Aujourd'hui, nous allons voir comment organiser un ensemble classique symphonique avec East West et Native Instruments dans Cubase. Ici, c'est le Cubase Artist. Lorsqu'on a un petit problème de RAM, puisque lorsqu'on travaille avec un orchestre symphonique, en général, les sons prennent beaucoup d'espace mémoire et beaucoup de charge CPU. Donc, on va travailler ici avec le Mac M1 à 16 Go de RAM, ce qui est un peu léger si vous voulez faire de l'orchestration. Donc, je vais vous montrer comment contourner le problème et avoir un orchestre réaliste avec une charge CPU relativement acceptable. Donc, j'ai ouvert ici une instance Cubase. Pour aujourd'hui, on va se concentrer sur les violons, les violoncelles, les basses, les ensembles de brasses et les quarts. Hommes et femmes sur 2 pistes séparées. Donc, l'idée, c'est de travailler non pas en piste individuelle, mais en ensemble, en gestion d'ensemble. Pour 2 raisons, c'est que cela vous permettra d'ouvrir beaucoup moins d'instances que des pistes individuelles et donc d'alléger votre RAM. Donc, comment j'ai procédé pour cet exemple-ci? On a ici les parties violon. Donc j'ai sélectionné chez East West dans la librairie Symphonic Orchestra. On a sélectionné 7 instances opus avec une première instance d'un patch donc que vous allez trouver ici, c'est les 18 violins. Pour une raison pratique, on va les ouvrir en case switch. Pourquoi? Parce que suivant ce que vous allez écrire, vous allez pouvoir sélectionner avec les case switch les legato, les shorts, les effets, etc. Ce qui vous évitera d'ouvrir à chaque fois une instance pour un type de violon. L'idée, c'est de tourner ici avec une instance par ensemble de violons, c'est-à-dire pour moi, je vais mettre les 18 violines. L'idée, c'est de les écrire comme s'ils étaient en violon 1, les 11 violines qui suivent en violon 2, les 10 violas, les 10 celli et l'ensemble basse. Donc ici, en l'occurrence, c'est un ensemble de 9 basses. Alors, toutes les instances sont ouvertes, vous le voyez ici, en key switch. Donc, ce qui va nous permettre de sélectionner soit les marcato, les spiccato, toutes les articulations que vont proposer East-West en fonction de votre écriture. Donc, les 18 violines ici, ils sont donc chargés en key switch. Par contre, mettez-vous bien en key switch master et pas élément. Master parce que vous aurez également les effets qui seront inclus dans le key switch. Pareil pour les 11 violines ici, donc on va avoir toujours chez East West bien sûr
le mode Key Switch où vous voyez les zones grisées en bleu sur le clavier sont vos zones de Key Switch où vous allez pouvoir sélectionner les articulations. Ce principe de Key Switch est très intéressant puisque, je le rappelle, ça vous évite d'ouvrir une instance à chaque fois en fonction des articulations que vous souhaitez utiliser. Les violas ici, pareil, même procédé, hein, et ainsi de suite. Donc sur cet exemple-là, on va l'écouter 30 secondes. Voilà. Donc on peut voir que le rendu est plutôt assez sympa, assez dynamique et assez réaliste. Alors dans cet exemple-ci, j'ai également rajouté, toujours chez East West, donc j'ai également rajouté les larges strings ensemble avec deux pistes. Donc une piste pour les legato et une piste pour les marcato. L'intérêt, c'est que ça va grossir un petit peu votre son, mais aussi ça vous évite d'ouvrir plusieurs instances en fait au final. Puisqu'ici, j'aurais très bien pu faire la partie marcato qu'on peut écouter en solo, par exemple ici. Cette partie-là, pour avoir plus de présence, est plus intéressante au final que d'avoir les 18 violines en marcato. Deuxième idée sur cette partie-là, je n'ai pas joué sur le clavier les parties basses, puisque ce sont les violines qui jouent cette partie. Donc ce que j'ai fait ici, on va pouvoir le voir sur la table de mixage de Cubase. Je n'ai joué donc que la partie violon sans me préoccuper de la partie basse qui est jouée par ici les cellos et les basses en pizzicato. Donc la partie ensemble violine marcato est donc concentrée sur les violons et panée à gauche. Donc on peut l'écouter avec l'ensemble donc des basses et des celli. Voilà, donc on a un ensemble qui est plutôt cohérent et qui prend un minimum de ressources. Pour les brasses, j'ai utilisé ici un ensemble brasse de chez Native, donc qui fait partie de la série Brass Ensemble, Symphonie Brass, avec deux positions de micro ouvertes, le middle et le phare, et j'ai préféré travailler la reverb à l'intérieur du soft, chose que je n'ai pas fait sur les East-West. Je vous expliquerai pourquoi et on va le voir juste après. Pour les voix, je me suis servi de East-West encore une fois. Donc, on s'est servi de Hollywood Schwartz sur deux pistes, une piste pour les femmes et une piste pour les hommes. J'ai pris sur les deux pistes, sur cet exemple-là, j'ai pris le patch ici, le multi. Donc après on peut sélectionner n'importe quel patch, c'est pas, le principe sera le même. Donc
On remarquera également chose qu'on aurait du mal à faire si on y ouvrait chaque piste individuellement. Euh, dans toutes les pistes que j'ai utilisées ici, les 3 positions de micro sont allumées. Donc, vous voyez bien, le close, le stage et le surround sont allumés. Je rappelle que plus vous utilisez les micros, plus effectivement ça passe de mémoire. Ça prend de la place, ça prend de la place au niveau de votre mémoire. Donc ce procédé de travailler par ensemble permet vraiment d'utiliser aussi toutes les positions de micro qui sont vraiment intéressantes, particulièrement chez East West, puisqu'elles sont vraiment, elles apportent vraiment beaucoup au niveau du son. Pareil sur les ensembles ici, donc les positions de micro sont toutes ouvertes. Donc on le voit bien ici, les positions de micro sont toutes ouvertes là. Voilà. Et pareil pour Olympus Choir. Donc on travaille ici avec... J'aurais pu ouvrir les deux, mais j'ai préféré le mixer avec le stage, le middle et le surround. Mais j'aurais largement pu ouvrir le main et le close en même temps. Un petit panoramique sur les micros qui peut être intéressant aussi. Donc on le voit également sur le woman ici. Voilà, donc on remarquera également que la charge ASIO est relativement basse sans avoir à geler les pistes. On n'excède pas le milieu de charge. L'intérêt, c'est que également on va avoir moins de pistes à mixer, ce qui nous permet de gagner du temps après pour le mix. Au niveau de la reverb utilisée, dans les patchs de chez East West, j'ai désactivé les reverbs de tous les patchs pour la simple et bonne raison que je préfère utiliser une reverb unique pour l'ensemble des violons que j'ai mis ici en effet send sur la table de mixage de Cubase. Donc après les effets sont routés dans la table de mixage ici. J'ai préféré donc, et pareil pour les Schwarz, j'ai désactivé la reverb Schwarz du patch de East West pour sélectionner une reverb parce que j'aime tout particulièrement la East West Space 2 qui en plus permet d'uniformiser la reverb sur l'ensemble des patchs. Donc là pour les Schwarz, j'ai choisi donc une reverb ici donc spécifique aux Schwarz. Et donc pareil pour les strings, où j'ai choisi la reverb de chez East West, qui est donc ici. Donc toujours, je travaille toujours avec cette formule de... J'apprécie tout particulièrement l'instrument spécifique tour, où vous pouvez choisir une reverb spécifique à la famille des instruments, ce qui est très pratique. Donc on les a pour les Schwarz, les guitares, les drum kits, les films un peu épiques, les Winds, les batteries naturelles, les instruments solo, etc. J'apprécie tout vraiment particulièrement ce contexte. Donc pour les strings, on a ici posé une reverb spécifique au violon. C'est la San Francisco Hall. Et je trouve que les reverbs de chez East West sont relativement faciles à régler et ont un très 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 bon rendu. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura été utile et je vous ferai part dans le prochain tuto sur la suite de cette organisation avec différents éléments
principalement les instruments solistes. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, merci, et puis bon week-end.